Et pour finir ce journal, voici un moment rare. Patrick Sébastien, qui accorde rarement d'interviews, a pris le temps de répondre à nos questions lors de son passage à Souston. Des réponses à nos questions sans langue de bois et avec des opinions bien tranchées. Écoutez et regardez. Bonjour. Salut TV Land. Aujourd'hui, c'est un peu spécial pour vous dans cette tournée. C'est spécial, ouais, mais c'est au milieu de... On fait plein de choses. Mais je sais qu'il y a une association qui s'occupe de tout, là, ici, et qui est formidable, voilà. Et justement, vous avez tenu à supporter cette association parce que... C'est-à-dire que nous, on propose des spectacles à droite, à gauche. Il se trouve que cette association-là, moi, je ne fais pas beaucoup de choses pour les associations parce que je suis parrain moi-même d'une seule association qui s'appelle Enfance et Partage et qui protège les enfants. Parce que pour moi, c'est formidable. Mais ça m'arrive de temps en temps. Ouais. Je fais un spectacle comme les autres, mais avec cette valeur ajoutée. Vous êtes rugbyman, ils sont rugbyman, ça aide dans le dialogue ou c'est un hasard? C'est une école complètement différente. Je suis rugbyman, j'étais il y a très très longtemps. Maintenant, ça ne m'intéresse plus parce que c'est plus du rugby maintenant, c'est autre chose. C'est plus du tout le même sport. Mais celui que j'ai connu, qui était chaleureux, qui était solidaire, qui marquait des valeurs pour vous apprendre à vivre après, ouais, celui-là, oui, bien sûr. Et justement, ça ne vous intéresse pas, là, vous êtes dans une région de rugby, de vous investir comme vous aviez pu à Brive, mais à petit niveau? Ah non, plus jamais. Plus jamais. J'étais heureux, on a été champion d'Europe, tout ça. Mais c'est devenu complètement autre chose. Hein. C'est devenu du spectacle. Alors c'est très bien. C'est celui qui a le plus de sous, etc. C'est très bien que ça devienne du spectacle, mais à condition que ça soit un spectacle. Le problème, c'est que c'est pas un spectacle aujourd'hui. J'ai regardé la demi et la finale, parce que je regarde les matchs, je me fais chier, parce que comme tout le monde, on s'emmerde. Donc j'enregistre ça et je le passe en une demi-heure pour éviter que ça devienne compliqué à un point. Je me demande si un jour les arbitres vont arriver à comprendre ce qu'ils arbitrent, tu vois. Non, mais je suis pas nostalgique du rugby d'avant, je suis nostalgique des valeurs, c'est tout. C'est-à-dire que ce que font les nouveaux présidents de clubs qui sont des chefs d'entreprise, ils s'achètent des danseuses, ils mettent beaucoup d'argent, c'est bien, il faut venir les meilleurs joueurs du monde, mais il faut que ça reste un spectacle. Je préfère regarder le Barça ou le Paris Saint-Germain, il se passe des trucs au moins. Là, il se passe pas grand-chose, c'est ça qui est chiant. Au niveau des petits clubs, c'est plus intéressant. Voilà, parce que nous, ici, il y a un petit club qui a des grandes valeurs, qui est Tyros, dont vous avez entendu parler. Donc, justement, c'était un peu cette idée de se dire des clubs comme Tyros. Une fois ici, des petits clubs ici, et puis surtout, ça a été des grands fournisseurs de joueurs. Tyros a fourni beaucoup de joueurs à l'équipe de France, des grands joueurs de grande valeur, des copains. Hier soir, j'étais à Lourdes, j'étais avec Jean-Pierre Garuet, c'est l'époque d'avant. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petits clubs. Je me rappelle encore à l'époque, quand j'étais président, où Saint-Paul-les-Dax c'était encore en première division. C'est pas si loin que ça. Hein. J'ai vu l'équipe de France de rugby l'année dernière, putain, c'était bien. Hein. Oh, la Canadienne, là. Bon, une Canadienne, elle est belle, elle court vite, elle met des pénalités de 40 mètres en coin. Attends. Non, mais moi, je me suis régalé. L'année dernière, j'ai regardé le mondial de rugby féminin. Je me suis 10 fois plus régalé que pour les mecs. Hein. C'est comme le foot. Je me régale plus à regarder ah ouais. Ça joue en plus, ça joue vraiment. Ouais. Ah ben là aujourd'hui, ils sont dans des schémas de jeu. C'est-à-dire qu'il faut aller là, ils vont là. Ils pourraient les télécommander avec des jeux vidéo. Il va falloir qu'ils se posent des questions parce que effectivement, c'est devenu un spectacle, puisqu'on paye les gens très très cher, mais il faut que ça soit un spectacle. Il faut que ça soit. Je disais, le Barça, que tu vois le Barça jouer, c'est du spectacle. Les mecs, ils la méritent la thune. Hein. Ils s'économisent pas, ils courent tout le long, ils ont du talent, Là, chez nous. Et puis au niveau des valeurs, on n'a pas de leçon à donner aujourd'hui à aucun sport. Moi, je connais un peu tu sais, c'est symptomatique. Moi, quand j'invite des sportifs dans le cabaret, je crois que les sportifs qui ont le plus refusé de venir, c'est les rugbyman. Ah ouais. Ouais. Et moi, j'ai vu les handballeurs, qui sont quand même des bombes. C'est quand même des mecs qui ont prouvé, qui ont été champions, etc., plusieurs fois. J'ai eu Karabatic, j'ai eu Onesta, j'ai eu tous ces mecs-là en parfaite humilité. J'ai eu des patineurs, j'ai eu Justine Hénin, j'ai eu les rugbyman. Pour les avoir, faut te brosser, quoi. Ça prouve un truc aussi. Ça prouve qu'ils sont pas... à part les vieux de la vieille, Imanol, tu vois, ou Imanol que j'ai fait venir, tu vois, des mecs comme ça qui ont encore cet esprit-là. Il y a des vraies questions à se poser. S'il y avait des résultats, il n'y aurait pas de questions à se poser. Mais il faut qu'il y ait des résultats maintenant. Les nôtres, ils sont particuliers. Hein. Et puis surtout, donner des leçons de valeur, les valeurs, elles y sont plus vraiment. Hein. Plus vraiment. Je ne sais pas ce que ça donnera. De toute façon, la Coupe du Monde, c'est un tournoi de 4 équipes. Ils peuvent très bien être champions. Moi, en plus, Philippe, c'est mon copain. Ouais. Philippe Saint-André, c'est mon pote. Ça me ferait plaisir pour eux, tu vois. Mais on va rester avec nos souvenirs parce que c'était vachement bien.
Moi, je sais que le souvenir de la Coupe d'Europe, c'est un souvenir formidable. Moi, j'étais 4 ans président, on a fait 4 finales. C'était une équipe de potes, on était dans le semi-professionnalisme, encore on s'est amusé, mais vraiment, et on a tout fait à l'affect. Et c'est pour ça que ça a marché. C'est pour ça que ça laisse des souvenirs encore plus beaux. Là, je me rappelle même plus qui a été champion, là. Et j'ai regardé le match et j'ai suivi toute la saison. C'est qui le champion cette année? C'est Stade Français, oui, c'est ça. Mais un match chiant, ça aurait pu être Toulon, ça aurait pu être Clermont, ça aurait pu être Toulouse. C'est chiant, je m'emmerde. Et je suis pas le seul, hein. Je suis pas le seul, on s'emmerde. Mêlée qui tombe 14 fois, mêlée, pénalité, touche, mêlée, machin. On va faire un petit tas au milieu, on se marche dessus, on lance, on retombe au milieu. Ça vous sert le passé pour faire des spectacles enchaînés tous les jours comme ça? Ouais, bien sûr. Je fais pas du tout de sport. Je bois des cafés, je fume des cigarettes, je fais pas de sport, mais ce qu'on fait sur scène, mais bien sûr. Mais moi, j'ai besoin de faire des milliers de choses en même temps, quoi. Et puis ça va, j'ai 60 piges, c'est derrière, quoi. Alors la télé, les galas, les bouquins, j'ai qui finir un bouquin, un album, etc. C'est un moyen d'être vivant, quoi. Oui, justement, parce que moi je suis impressionné par tout ce que vous faites et vous pourriez vous contenter d'une chose ou deux. Quand je fais rien, je m'emmerde. C'est ça surtout. C'est-à-dire que là, je suis pas obligé de faire des galas pour vivre. J'ai de quoi vivre normalement, parce qu'en plus, j'ai pas des gros besoins. Mon plaisir, c'est d'écrire surtout. Donc, je pourrais me passer de tout ça, mais j'en ai besoin humainement, quoi. J'ai besoin de rencontrer des gens, puis j'ai surtout besoin de venir de toucher le milieu d'où je viens, quoi. Le milieu de là-haut me fait chier. Je peux pas les voir. Je te dis franchement, c'est pas mon monde. C'est pas mon monde parce que c'est une saloperie par jour et j'ai pas été éduqué comme ça, quoi. De toute façon, ça se voit bien, vous n'êtes pas accepté par ce monde-là. Pas du tout. Mais tu sais, je suis symbolique de ce qui se passe dans le pays. C'est-à-dire que de la même manière qu'ils ne m'acceptent pas moi, ils n'acceptent pas toute une catégorie de gens en considérant qu'ils leur sont supérieurs. Moi, je suis un humaniste. C'est-à-dire que je considère qu'il n'y a pas une seule personne qui m'est ou inférieure ou supérieure. Mais eux, là-haut, ils sont persuadés que ton chagrin d'amour est moins beau que le leur. C'est le même, hein. Et donc, je ne peux pas m'entendre avec ces gens-là. C'est pas possible. Et cette cassure-là, à l'époque, ils parlaient de fracture sociale. Là, c'est une fracture humaniste. Il y a une catégorie de gens qui ont décidé qu'ils étaient plus beaux, plus intelligents, ce qui n'est pas vrai du tout d'ailleurs, que les autres. Et au nom de ça, ils les méprisent. Moi, je suis un peu le symbole de ça. Mais c'est pas grave. On n'y changera rien, c'est comme ça. Et pour vous, vous continuerez à faire des scènes parce que c'est quand même fatigant. C'est fatigant, mais c'est un partage. Moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de partager avec les gens. Tu vois, le spectacle, c'est pas je monte sur scène et regardez comme j'ai du talent. C'est pas ça. C'est partager avec les gens. Je leur apporte des trucs, je les fais participer, je leur apporte des trucs et en échange, ils m'apportent des trucs à moi. C'est un échange. C'est ça ma conception. Moi, ça a toujours été ça ma conception du spectacle. C'est pas je me mets devant et regardez. On va partager des choses. Je vais vous donner des choses, vous allez me les renvoyer. Et puis que tout le monde part content. Ils partent contents et je suis content et moi, je pars content. Tu sais, on parle. C'est qui on parle? C'est les médias. C'est une saloperie, ce truc-là. C'est depuis qu'il y a cet Internet qui prend n'importe... C'est pour ça que je parle avec vous, mais je ne parle pas avec les journalistes, parce qu'on te prend une phrase, on la sort du contexte, on te fait dire n'importe quoi, on te met l'image qu'on veut. Moi, je sais qui je suis, je n'ai pas besoin qu'ils m'expliquent ce que je suis. Et puis l'image, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est le contact avec les gens. Je vis au présent, moi, mais vraiment au présent. C'est-à-dire que le moment intéressant, c'est celui qu'on est en train de vivre là. Au niveau de l'avenir, à l'âge que j'ai, je peux claquer dans 5 minutes. Et le passé, je ne peux pas le changer. Donc, c'est un peu le mot de fin du bouquin que je suis en train d'écrire en ce moment. Et je me fous des jugements, mais complètement. Ce qui m'intéresse, c'est ce que je vis tous les jours avec les gens que je croise, et c'est des gens complètement différents. Ça va du président de la République au pochetron mais qui, pour moi, ont la même valeur, humainement. Et donc ça m'enrichit vachement. Et les commentaires, ça fait 40 piges qui me tapent dessus, ça fait 40 piges que je suis là, il faut qu'ils continuent. Et non, ce que je fais pas exprès, c'est-à-dire que je veux pas me plier à leurs règles à eux. Je suis comme je suis, c'est-à-dire comme toi, avec des qualités et des défauts. Mais la plupart des gens qui sont dans les médias, quand ils passent à la télé, ils ne montrent que leurs qualités. Enfin, ils font tout pour montrer leurs qualités. Les défauts, ils les cachent. Moi, je suis comme je suis. Quand je dis une connerie, je l'assume. Parce que je suis comme ça. Et finalement, c'est assez payant, parce que je suis parti de chez moi il y a 40 piges, je connaissais personne, et je suis encore là. C'est bien que quelque part, le fait de ne pas avoir triché, ça a dû m'apporter quelque chose. Il y a plein de gens qui se reconnaissent là-dedans. Les vrais, hein, les gens normaux, sincères, qui sont pas tordus, qui s'arrêtent pas à l'image. Tu sais, l'image, c'est la nana qui a une jupe au ras du cul dans la rue, on fait « Ah, c'est une pute ». Bah non, c'est une fille qui a une jupe courte. Voilà. Et nous, c'est pareil. Moi, les images qu'il y a sur moi, j'ai eu droit à tout. Mais ça me
Au contraire, ça me renforce dans l'idée de rester moi-même. C'est ce que j'apprends à mes gosses. Mes gamins, je leur apprends à rester eux-mêmes. Et surtout pas devenir ce qu'ils n'ont pas envie. Il y a tellement de gens qui, pour les apparences, vivent à l'envers de ce qu'ils sont. C'est pour ça qu'on consomme des... Moi, j'ai 60 piges, je bois pas, je prends pas d'anxiolytiques, j'ai pas de psy, je me drogue pas, je bois pas d'alcool. Et j'ai des analyses super. La bonne conscience, ça aide. Hein. Après, choisis ton camp, hein, si tu as envie de... Mais la plupart des gens qui sont dans la triche, comme ça, ils prennent des anxiolytiques, ils ont des soucis de tout. C'est ce que m'a appris le rugby aussi, ça, tu vois. Le rugby m'a appris à perdre, moi. Mon rugby, j'ai appris à perdre, j'ai appris à respecter, j'ai appris à être content de ma victoire, mais à pas écraser le mec qui avait perdu, à pas être content de la défaite de l'autre. C'est tout un tas de... Et la solidarité aussi, de s'aider le plus possible. Dernière question, la vie est belle? Ah non, la vie est pas belle. Ah non, elle est pas belle. Attends, 60 piges, ça me fait chier, moi, je sais pas quel âge tu as, toi. Ouais, putain, tu vas voir, la vitesse où ça va, entre 50 et 60, mais non, la vie est pas belle. Ça me fait chier, moi, d'avoir 60 ans. Dans ma tronche, j'en ai 14. Ça m'emmerde d'arriver, que ce soit passé si vite. Elle est pas... Non, puis il faut relativiser tout. T'as vu où on est, là? Il y a mille endroits dans le monde où il se passe des choses très graves. C'est tout le temps ça, à relativiser. Quels que soient les drames, moi j'ai eu mon lot, j'en ai eu une belle tonne. Mais il y a toujours pire. Il faut prendre le moins qui vient. La santé, important, la santé. Et la vie, elle est belle là en ce moment parce que t'es sympa, parce que ta femme aussi, parce que le gamin qui est derrière aussi, puis voilà. Puis le reste après.